Voilà. Donc, vous êtes inscrit sur un espace d'activité que l'on appelle Claroline. Vous avez donc reçu normalement un mail avec un identifiant et un mot de passe pour vous connecter à la plateforme numérique du ministère des Sports, tout simplement. Donc avec cet identifiant, vous avez accès donc à Claroline et ensuite, moi, je vous ai donné accès à l'espace d'activité qui s'appelle Citoyenneté. Cet espace d'activité, il ressemble donc à celui-là. Vous avez dessus plusieurs éléments. Hop. Parmi les éléments, vous avez des onglets. Un onglet accueil, un onglet médiathèque, un onglet assistance technique, un onglet contact et auteur. Ce qui va nous intéresser principalement, c'est l'onglet accueil, éventuellement médiathèque. Là, sur l'onglet accueil, vous avez ensuite des carrés qu'on appelle des widgets sur lesquels vous pouvez donc lire un certain nombre de choses. Et en dessous, là, vous avez 3 widgets qui s'appellent cours laïcité, cours discrimination ou cours prévention des violences sexuelles. Donc, en fait, vous voyez que sur cet espace d'activité citoyenneté, il y a 3 cours différents. Celui qui nous intéresse là, c'est le cours laïcité. Donc, tout simplement, une fois que vous êtes sur cette page d'accueil, pour démarrer le cours, vous allez cliquer sur l'image. Vous voyez que ma souris se transforme en main. Vous allez cliquer sur l'image laïcité et vous allez rentrer sur le cours. Alors, le cours, comment est-ce qu'il se présente? Il se présente de la manière suivante. Vous avez un carré noir sur le côté, c'est le sommaire, d'accord? Et puis, à chaque fois, dans ce sommaire, vous pouvez cliquer sur les pages et sur la partie droite de l'écran, vous avez la fameuse page souhaitée. Donc là, je suis sur la page accueil, vous voyez, qui est en blanc. Et donc, la page accueil, c'est celle-ci. Donc, plusieurs façons de naviguer sur le parcours. Soit vous choisissez directement sur quelle page vous voulez aller, d'accord? Comme si vous ouvriez un livre et puis que vous allez directement à la page 155. Ou alors, vous faites page par page en cliquant ici sur suivant. Vous voyez, sur la partie droite de mon écran, j'ai suivant. Donc, après l'accueil, je fais suivant. Et donc, je suis dans la première partie pour entrer dans le sujet. Et puis, vous pouvez donc avancer petit à petit, comme ça, sur le parcours. Alors, ce parcours, il est divisé en 3 parties. 3 parties qu'il s'appelle 1 pour entrer dans le sujet, 2 pour comprendre le sujet, 3 quiz final. Donc cette première partie, pour rentrer dans le sujet, va vous permettre de comprendre, qu'il s'agit d'un contexte historique qui nous a amené à ce qu'est la laïcité aujourd'hui en 2020. C'est l'histoire de France qui nous a amené à ces règles juridiques. Et 2, qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de définitions. Donc pour cela, vous allez voir, il y a des vidéos, mais également des jeux. Donc notamment des jeux avec une frise historique à reconstituer et puis des définitions à assembler, un texte à trous, c'est-à-dire qu'il faut trouver le bon mot à mettre dans les phrases. Donc vous avancez tranquillement sur ce parcours. À la fin, en partie 1.5, vous voyez, il y a un quiz notion historique. Donc là, on reprend l'ensemble des questions sur l'histoire pour être sûr que vous avez tout bien compris. La deuxième partie, pour comprendre le sujet. Donc là, on reprend encore quelques jeux, quelques définitions pour qu'on soit tous bien d'accord sur de quoi on parle. Et puis, évidemment, on va rentrer sur les éléments réglementaires et juridiques. Alors, vous allez voir, pour comprendre les règles de la laïcité, les règles finalement de la loi de 1905, il y a un premier élément à bien connaître, c'est la définition d'un espace public.
puisqu'on verra que selon l'espace dans lequel on se trouve, évidemment, les règles vont être différentes. Donc, avant de savoir quelles sont les règles, il faut savoir dans quel espace on est. Donc, il va falloir que vous sachiez très clairement, très précisément, puisqu'il s'agit d'un cadre juridique, qu'est-ce qu'un espace public? Pour cela, d'abord, je vous pose quelques petites questions. Encore une fois, on passe par un jeu, savoir est-ce que c'est un espace public ou est-ce que c'est un espace privé. Et ensuite, je vous en donne la définition légale de l'espace public. Une fois que ces éléments-là sont clairs pour vous, on va passer à l'aspect réglementaire. Donc là, vous avez un petit PowerPoint commenté que j'ai transformé en vidéo où je vous explique, selon l'espace dans lequel on est, l'espace public, l'espace public administratif, l'espace public au sens large, l'espace privé familial ou l'espace privé en entreprise ou dans un club sportif, par exemple. Et donc là, je vais vous expliquer quelles sont les règles finalement à adopter si on doit ou non exprimer sa religion et sous quelle forme. Voilà. Enfin, la partie d'après, c'est la laïcité dans le sport. Donc là encore, un quiz. Ce quiz, c'est en fait des situations. C'est-à-dire que je vais, si vous cliquez sur l'image, la laïcité dans le sport, vous allez atterrir sur un questionnaire et ce questionnaire, ce sont des situations sportives. Et je vais vous demander, est-ce que cette situation est légale ou pas légale, ou comment agir face à cette situation. L'idée, c'est que vous puissiez y répondre et surtout, ensuite que vous consultiez les réponses, car l'intérêt de ce quiz-là, c'est les réponses que j'y donne, des réponses commentées. Donc, d'abord, je vous interroge, d'abord, je vous pose la question, ensuite, vous tentez d'y répondre, vous réfléchissez, enfin, vous lisez la réponse et le commentaire qui va avec pour bien comprendre et intégrer comment ces règles finalement juridiques s'inscrivent dans ce cadre-là. Pour finir, partie 3, un quiz final. Pourquoi un quiz final? Eh bien, ça va reprendre l'ensemble des questions juridiques, historiques, de définition, des questions sportives. Il va falloir y répondre pour obtenir la note de 10 sur 13. Si c'est le cas, vous allez obtenir votre petit badge et ça veut dire que vous aurez réussi votre parcours. Lors de notre visio du 17 décembre, je regarderai qui a obtenu son badge et puis comme ça, on pourra valider ces heures en FOAD.